c'est que l'on introduise une fonction de médiation dans le domaine des soins de santé et en particulier pour tout ce qui concerne les droits du patient, c'est-à-dire la qualité des soins, l'accès au dossier médical, la consultation du dossier, le consentement éclairé, évidemment, etc. Et donc, le législateur a, à l'article 11 de la loi, donc il y a juste 10 ans, et on vient de célébrer, le ministère de la Santé publique, enfin le SPF Santé publique, vient de célébrer maintenant le 10e anniversaire de cette loi du 22 août 2002. Nous avons un corps législatif et réglementaire qui existe pour cette matière-là. Donc c'est un cadre dans lequel on est vraiment déjà bien structuré, bien organisé. C'est que, comme vous le dites pour la médiation organisée par le Code judiciaire, il y a encore beaucoup de progrès qui doivent être faits au point de vue de l'information, de la connaissance de la médiation, droit des patients plus médiation hospitalière dans le milieu des soins de santé. Probablement que même après 10 ans, beaucoup de patients ne savent pas que cette médiation existe. Donc là aussi, il y a des efforts à faire. Et je crois aussi qu'il y a des efforts à faire au point de vue de la formation des médiateurs. Et donc c'est pour ça que cette initiative a été prise cette année-ci. Nous avons voulu être le plus large possible, donc nous avons invité des collègues des autres universités, bien évidemment, des personnes extérieures à l'université aussi, et on a mis au point ainsi un certificat qui fait entre 140 et 160 heures sur une année, donc c'est quand même assez solide. Pour moi, la médiation, droit des patients et la médiation hospitalière doivent évidemment être fondamentalement distingués de la médiation organisée par le Code judiciaire, donc fondamentalement à distinguer par rapport à ce que la plupart des médiateurs agréés font ici. Néanmoins, je pense que les ponts sont tout à fait indispensables, que les médiateurs droits des patients et médiateurs hospitaliers ont tout à gagner de l'expérience qui est celle que vous avez en tant que médiateur agréé.